Bienvenue sur le podcast Des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Coucou, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode et aujourd'hui je te parle de ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui est arrivé comme une évidence au cours d'une séance avec une cliente et c'est le fait de penser en tant que dépendant ou dépendante affective que tu es là pour sauver ton compagnon, ta compagne, que tu es là pour tout lui apporter. Pourquoi t'en es là ? Parce que en tant que dépendant ou dépendante affective, c'est ce que tu attends toi-même. En réalité, jusqu'à ce que tu prennes conscience de cette dépendance affective et en fait que les choses pouvaient être réglées grâce à toi et non pas de par les autres, jusque-là, t'étais plutôt dans une relation et même dans peut-être des relations, c'est-à-dire dans une relation amoureuse, mais ça peut aussi se répercuter sur ta famille, tes amis, tes collègues, etc. Mais en tout cas, t'étais dans une relation où tu attendais que les solutions viennent de l'extérieur, qu'on vienne te comprendre, qu'on vienne anticiper tes besoins et où tu estimais que quand on prend soin des gens, quand on aime les gens, on doit leur apporter tout ce dont ils ont envie, premièrement, mais en plus, sans forcément qu'il n'ait à le demander. Et si t'es dans ce schéma-là, et que t'es en train d'en sortir parce que tu te rends compte que finalement les choses doivent venir de toi, il y a peut-être aussi quelque chose d'autre qui bloque. Et cette chose-là, c'est le fait de penser qu'en fait les gens attendent la même chose de toi et que tu te dois, et surtout en couple, que tu te dois de faire tout le bonheur de ton partenaire. C'est-à-dire que tu n'acceptes pas que ton partenaire soit triste et des coups de mou, etc. et tu te sens toujours responsable. Il y a toujours un moment où tu vas trouver un lien avec toi et où tu vas te dire que tu as une part de responsabilité et que du coup, c'est à toi de tout faire pour le sortir de cet état-là. Si tu penses comme ça, sache que tu te trompes. Et au cours de ma séance avec ma cliente, c'est une révélation, enfin c'est une prise de conscience qu'elle a eue et elle s'est rendue compte qu'effectivement elle était en cheminement, elle avait compris qu'en fait elle devait régler les choses par elle-même dans ses propres problèmes, mais elle n'avait pas encore compris qu'elle-même elle agissait comme ça avec son compagnon, peut-être même avec les autres, mais surtout avec son compagnon, et ça lui a fait comme une sorte d'eureka. C'est pour ça que j'avais envie de parler de ça dans un épisode de podcast, parce que je me rends compte qu'en fait beaucoup fonctionnent comme ça. On a l'impression que on est responsable du bonheur de l'autre. Or, je pense que tous les coachs de la Terre vont te le dire, les bons et les moins bons, l'amour, ça représente pas le gâteau, ça représente la cerise sur le gâteau. Et en fait, le gâteau, tu dois pouvoir te le cuisiner toi-même. C'est bizarre à dire, je sais même pas dire si je suis complètement d'accord avec ça ou pas, parce que je suis d'accord aussi avec le fait que le partenaire doit avoir une grande place dans notre vie, en fait, et faut prendre le risque que finalement ça se passe mal. Faut prendre le risque que si cette personne elle sort de notre vie, le gâteau il sera plus entier, il sera plus aussi bon, oui certes, mais avec parcimonie. Je veux dire, c'est pas non plus la moitié de ce gâteau. Bon, t'auras compris que j'image tout cet épisode sur un gâteau. En tout cas, tout ça pour dire que tout ce que t'es en train d'apprendre sur toi, sur ton indépendance, sur le fait que tu es capable de te prendre en main, que l'autre ne peut pas venir te sauver constamment, il faut à tout prix que tu puisses comprendre qu'à l'inverse, c'est vrai aussi. Et il faut que tu comprennes, que tu déculpabilises dès que tu fais quelque chose pour toi en priorité, ou dès que tu vois ton compagnon pas bien et que t'as pas de solution à lui apporter. Ça, c'est très important parce que ça peut polluer, ça peut même envahir un petit peu l'autre personne et ça peut te faire avoir des comportements hyper contradictoires, c'est-à-dire que d'un sens, vous allez mener votre vie de manière, il y a des choix qui vont être faits pour votre bien tous les deux, mais à un certain moment, tu vas te rendre compte que les choix qu'il a fait pour toi, peut-être vont le priver de certains bons moments avec ses amis ou du temps pour lui, etc. Et là, tu vas commencer à t'en vouloir et tu vas te rendre compte que tu peux pas tout avoir. Et là, il va falloir faire un choix. Donc, l'idée, c'est bien sûr, évidemment, et toujours de bien communiquer, de bien trouver votre équilibre. Ça, c'est
hyper important, mais c'est logique. Je devrais même pas avoir à le dire. Donc, le fait de communiquer et le fait de se mettre d'accord sur ce que l'on attend du partenaire, l'un et l'autre, ça va venir te sécuriser. À partir de ce moment-là, il va falloir que tu fasses confiance, parce que le défaut qu'on a aussi beaucoup, les dépendants et les dépendantes affectives, c'est qu'on se met à anticiper les réponses de l'autre. Souvent, en coaching, quand on décortique, il y a des discussions que vous vous êtes fait tout seul, vous avez fait les questions et les réponses tout seul dans votre tête, mais vous savez que cette discussion, elle aurait beaucoup de bénéfices à avoir lieu. Pour autant, vous l'avez pas faite parce que vous me dites non, mais de toute façon il va me répondre ça ou elle va me répondre ça sert à rien. Non, tu sais pas, t'en sais rien, parce que jusque là, t'as pas utilisé les méthodes qu'on utilise en coaching pour bien communiquer. T'as pas posé les mêmes questions qu'on a ressorties en coaching. C'est-à-dire que toi, tu crois que t'as posé ces questions-là. En réalité, t'as utilisé d'autres mots, t'as utilisé un autre ton. T'as posé cette question dans des circonstances qui sont pas forcément adéquates, et nous, en coaching, c'est ce qu'on va décortiquer. Prends bien garde à tout ce que je suis en train d'expliquer, parce que souvent, on a l'impression que tout ce que j'explique, on l'a déjà fait, on a déjà mis en place, etc. Et quand on va dans le détail, en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc, reprends cet épisode, renote tout, décortique tout, mais rends-toi bien compte que forcément, il y a une explication, il y a quelque part où ça a péché, et c'est là qu'il faut qu'on récupère en fait le chemin et qu'on te dirige vers finalement la bonne voie. Et ça, je veux dire, si tu fais pas ce travail-là, forcément ça va s'emmêler en fait au fur et à mesure que vous avancez. Donc on n'anticipe pas les réactions de l'autre, on n'anticipe pas ses besoins et ses désirs, parce qu'il y a une croyance limitante en amour qui est de dire « s'il m'aime vraiment, je devrais pas avoir à lui dire ce que je veux ». Ça, c'est complètement faux. Et inversement. Toi, tu peux pas savoir. T'as l'impression que tu sais, tu devances ses désirs, etc., peut-être. Et en fait, des fois, tu te retrouves face à quelqu'un qui est pas forcément dans la gratitude, et tu te dis « mais il m'a pas forcément remercié à ma juste hauteur ». Et en fait, c'est peut-être parce qu'il attendait pas ce que tu lui as fait, en fait. Toi, ça t'a demandé un effort, tu pensais que c'était ce qu'il attendait, et c'est peut-être pas forcément ça. Autre raison, c'est peut-être aussi parce que maintenant c'est de l'acquis, et que du coup, il y a plus la magie, en fait. Peut-être que tu fais trop d'efforts, et que quelque part, ça n'a plus forcément beaucoup de valeur. Donc, il faut vraiment te remettre en question là-dessus. Je précise, je me suis fait cette réflexion. Peut-être qu'au fil des épisodes, tu te dis oui, mais c'est toujours à moi de me remettre en question, c'est parce que je te parle à toi forcément. C'est pas toi le ou la fautive constamment. Il y a forcément des choses à rectifier chez l'autre, mais moi je t'explique juste que toi, tu peux avoir un impact pour changer l'autre en même temps que tu vas te changer toi. Donc en aucun cas je suis là pour te taper dessus, pour te mettre la tête sous l'eau et pour te faire comprendre que tous les problèmes viennent de toi, c'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, comme c'est toi qui écoutes, c'est toi que je motive à faire changer les choses, tout simplement. Voilà, j'en ai fini avec cet épisode. J'espère que ça t'a apporté quelques clés, que ça t'a permis de remettre un petit peu tes idées en ordre. Alors c'est pas un épisode de podcast forcément qui va régler ton problème. Je te conseille de tout écouter. Je te conseille de t'abonner à la chaîne qui est réservée aux personnes qui s'abonnent. On va un peu plus loin dans ces épisodes-là. On va en détail. Je te dis vraiment comment faire pas à pas. Je suis aussi à l'écoute. Donc à tout moment, tu peux me solliciter pour des thèmes que tu veux que j'aborde et je les aborderai dans cette chaîne réservée aux abonnés. Si tu veux encore aller plus loin, n'hésite pas. Tu peux toujours prendre une séance pour voir ce que ça donne. Si tu as besoin de décortiquer quelque chose qui est ponctuel, etc. Ça, vraiment, je te le dis, n'hésite vraiment pas parce que des fois, ça peut vraiment débloquer une situation. Donc, prends le temps de le faire. Je crois que le plus dur, c'est de décrocher ton téléphone, d'envoyer un message ou de m'appeler pour convenir d'un rendez-vous. Mais une fois que c'est fait, la plupart des gens, à la fin de la séance, me renvoient un message et me disent « Ouf, j'ai bien fait de le faire, ça m'a fait du bien, etc. » De là, on voit si t'as besoin de continuer ou pas, c'est toi qui sens. Mais en tout cas, parfois, sache-le, une séance ça peut te permettre de débloquer, ça peut aussi t'emmener un peu plus clairement vers d'autres épisodes de podcast, etc. Donc c'est un petit peu au cas par cas qu'on avance et qu'on travaille sur ta problématique. Voilà, en tout cas je te remercie toujours de m'être fidèle et de m'écouter. N'hésite pas à partager auprès des personnes dont tu penses qu'elles en auraient besoin. N'hésite pas à laisser un commentaire.
si tu en as besoin, à me poser toutes les questions que tu voudras. En attendant, prends soin de toi et je te dis au prochain épisode.